Bonjour à tous et bienvenue aux semaines de l'évolution professionnelle. Le temps de commencer, nous allons patienter une petite minute, le temps que tout le monde se connecte. Bonjour à tous et bienvenue aux semaines de l'évolution professionnelle des entreprises, salariés du privé et indépendants, organisées par le réseau EVA, le groupement Évolution, l'APEC, la BGE, Antea, RH Corse, en association avec nos partenaires nationaux et régionaux du 4 au 15 octobre 2021. Avant de commencer, quelques consignes et règles. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet Questions sur la droite de votre écran et nous y répondrons en cours de webinaire ou en fin de webinaire. Donc, les semaines de l'évolution, donc un événement 100% digital, gratuit et accessible à tous, donc du 4 au 15 octobre 2021, sur différentes thématiques liées à l'évolution professionnelle. Donc, c'est plus de 100 webinaires avec des thématiques différentes. Donc cet événement est organisé par différents acteurs, le réseau EVA, le groupement Évolution, l'APEC, BGE Guyane, Antea RH Corse, ainsi qu'avec nos partenaires régionaux et nationaux. Cet webinaire concerne la thématique « Je veux me reconvertir ». Donc, pour me présenter, je suis Ludovic Valenza, manager du service en conseil en évolution professionnelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour vous présenter le programme de cet webinaire, nous allons aborder plusieurs points. Donc, dans un premier temps, nous allons voir l'impact de la crise sanitaire sur les reconversions professionnelles, les motivations des personnes, les différentes étapes pour élaborer un nouveau projet professionnel, les différents dispositifs de reconversion et pour être accompagné. L'impact sur la crise sanitaire sur les reconversions professionnelles, donc il y a plusieurs niveaux d'impact. Donc depuis 2019, plus d'un Français sur deux envisageait une reconversion professionnelle. En 2020, cette envie de reconversion est toujours présente et même la crise a fait de sorte de développer cette envie. Donc 53% des répondants affirment vouloir changer de vie professionnelle et 60% des actifs considèrent que la crise sanitaire a affecté leur situation professionnelle. Et 50% des personnes souhaitent engager une reconversion professionnelle et estiment que la crise est un moteur de reconversion. Donc la crise a eu un différent impact sur les motivations des personnes. La reconversion, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une démarche qui vise à changer de métier ou de statut professionnel. Elle est causée par plusieurs raisons. Donc un sentiment d'insatisfaction dans son travail actuel, un besoin d'évoluer, de progresser, de changement, de faire face à des contraintes de santé, ou même d'avoir envie de créer ou de reprendre une entreprise. C'est pour aussi faire face à des aléas économiques, des métiers qui disparaissent, des aléas personnels, ou même réaliser un rêve ou des ambitions personnelles. Donc les motivations pour des projets de reconversion sont diverses et variées et peuvent provenir de plusieurs facteurs différents. Et dans cet webinaire, nous allons voir ensemble comment aborder les différentes étapes pour mettre en œuvre un nouveau projet professionnel lié à la reconversion. Un projet de reconversion va produire différents questionnements sur cette thématique-là. Quelle procédure? Ça peut créer du stress, de l'inquiétude. Vous allez retrouver sur Internet ou sur différentes sources d'informations, des informations contradictoires, diverses et variées. Vous allez vous poser des questions dans le choix de la formation, dans l'organisme de formation. Quelle formation est la plus adaptée au marché de l'emploi? Quel organisme de formation répond à mes attentes? Quel est l'organisme de formation le plus qualitatif? Et une fois que vous allez retrouver ces éléments-là, vous allez vous poser la question comment financer et quelle procédure à adopter. Donc la reconversion, c'est un processus, un projet qui peut se faire sur du court et du moyen terme avec différentes étapes de questionnement. Un projet de reconversion donc, va nécessiter différentes étapes pour la mise en œuvre de son projet professionnel. Donc la première étape,
en haut à droite, donc ça va être faire le point sur son parcours. Donc dans un second temps, nous allons détailler toutes ces étapes. Donc la première étape, c'est faire le point sur son parcours, identifier et valoriser ses compétences, identifier ses ressources, ses motivations, ses différentes valeurs, explorer les différents métiers, les différents débouchés. Certes, j'ai un projet de reconversion, mais est-ce qu'il va y avoir des débouchés? Est-ce que je vais trouver un emploi dans ce métier visé? Choisir un projet professionnel principal et peut-être un secondaire. Trouver une alternative en cas de refus de financement, par exemple. Rechercher une formation en adéquation avec le marché de l'emploi. Un dispositif de financement. Étudier les différentes possibilités de financement avec les différents acteurs. Donc ça, on va l'aborder dans la dernière partie de cet webinaire. Élaborer un plan d'action. Quels sont les éléments à mettre en œuvre pour faire une demande de financement? Quelles sont les différentes enquêtes? Et suite à la formation, bien sûr, se positionner sur le marché de l'emploi et ainsi atteindre son objectif de reconversion. Dans le cadre du CEP et des projets de reconversion, donc les finalités du conseil en évolution professionnelle, la première philosophie du CEP, le premier objectif, c'est de sécuriser le parcours de reconversion, de travailler sur les différentes étapes que j'ai pu vous présenter et ainsi sécuriser ce parcours. C'est aussi co-construire ensemble avec le conseiller et vous sur une ou plusieurs perspectives d'avenir crédibles. Qu'est-ce que je fais si mon projet A n'arrive pas à terme? Le conseil en évolution professionnelle, l'un des objectifs, c'est aussi de vous donner de la méthodologie et des outils afin d'aborder ces différentes étapes. C'est aussi être accompagné par un professionnel, un expert des transitions professionnelles, donc bénéficier de tout son savoir. C'est aussi être accompagné lors de la formalisation de demandes de financement. C'est comment valoriser son projet pour un financeur. Et c'est aussi formaliser un plan d'action décliné en objectifs, délais, moyens. Donc vraiment un rétro-planning avec des actions, des objectifs opérationnels qui vont être réalisés au cours de l'accompagnement CEP. Le premier parcours d'un projet de reconversion, donc là, une grande étape, donc l'étape 1, c'est déterminer un projet professionnel. Donc selon votre avancement dans votre projet, certaines personnes ont des envies de reconversion et d'autres ont déjà un projet établi. Donc en fonction de votre autonomie, en fonction pardon, de votre avancement dans le projet, le conseil en évolution professionnelle va s'adapter à votre avancement dans le projet pour vous proposer l'accompagnement le plus adapté et personnalisé. Donc la première étape, c'est faire le point, c'est-à-dire prendre du recul et analyser chacune de vos expériences professionnelles et extra-professionnelles. C'est préparer aussi une réponse à la question, présenter votre parcours. Et c'est ouvrir une réflexion sur les champs des possibles au travers de vos compétences acquises au cours de vos différentes expériences, afin de déterminer une nouvelle orientation professionnelle. Dans un second temps, c'est valoriser ces compétences, c'est-à-dire établir une analyse fine de votre expérience, c'est identifier et reconnaître vos compétences. Quelles ont été les compétences qui ont été développées au cours de votre expérience professionnelle et extra-professionnelle? Qu'est-ce qui fait de la valeur parmi toutes ces expériences-là? Et surtout, quelles sont les compétences transférables? Et afin de s'appuyer sur vos compétences, afin d'identifier un projet professionnel. C'est aussi travailler sur ses ressources, c'est identifier vos propres valeurs personnelles et professionnelles, quels sont vos centres d'intérêt, formaliser ce qui compte pour vous dans le rapport au travail, et c'est identifier vos centres d'intérêt et vos motivations. C'est aussi une partie d'exploration, donc c'est explorer, découvrir de nouveaux métiers en lien avec vos motivations, vos centres d'intérêt, mais aussi vos compétences. Identifier des métiers qui peuvent vous intéresser à travers différentes approches, en réalisant des enquêtes terrain, en rencontrant des professionnels, en faisant des stages d'immersion en entreprise. Mais c'est aussi et surtout recueillir des données sur le secteur professionnel que vous visez. Est-ce qu'il y a de l'emploi? Quelles sont les perspectives d'emploi dans ce métier-là? Très important. Et identifier aussi les freins pour la mise en œuvre de votre projet. Donc de problématiser votre demande. Et enfin, déterminer un projet, donc choisir un projet principal en fonction de vos compétences, motivations, centres d'intérêt, et ainsi déterminer un projet principal.
potentiellement avec un projet secondaire, au cas où si le projet principal n'aboutit pas. La deuxième grande partie d'un projet de reconversion, c'est déterminer un plan d'action. Une fois que j'ai mon projet, une fois que j'ai un métier que je souhaite réaliser, quelles sont les étapes? Donc ça va être la première étape, ça va être de trouver une formation et un organisme de formation. Quels sont les attendus de la formation? Il faut rechercher une formation qui répond aux critères de recherche d'emploi. Quelles sont les attentes des recruteurs? Se renseigner sur les formations ciblées et choisir l'organisme de formation. Il faut bien penser que des organismes de formation, pour la plupart, sont privés et donc du coup, il ne faut pas hésiter à les mettre en concurrence et à jouer sur la qualité des organismes de formation. Par exemple, la même formation, un organisme de formation va proposer peut-être une classe de 20 personnes et un autre organisme va proposer peut-être une classe de 8 personnes. Donc, les organismes différents, ils proposent peut-être la même formation, mais pas les mêmes moyens, ils ne mettent pas les mêmes moyens pour la mettre en œuvre. Et une fois que vous avez trouvé l'organisme de formation et la formation la plus adaptée au marché de l'emploi et de vos attentes, c'est de déterminer le financement de cette formation-là. Les financements, donc, il existe plusieurs sources de financement. Donc, déterminer les différents dispositifs de financement, les différentes sources de financement. Est-ce que moi, avec mon projet, je suis capable aussi de financer mon projet? Choisir le dispositif de financement, parce que selon le dispositif, les conséquences, la mise en place, ce ne sont pas les mêmes conditions. Une fois que vous avez déterminé le plan d'action, le financement, il va y avoir l'étape du plan d'action. Et l'étape de plan d'action est très importante parce que ça permet de formaliser par écrit les différentes étapes qui vous restent à parcourir pour mettre en œuvre votre projet et ainsi pour qu'il se concrétise. Et l'idéal, lorsqu'on détermine un plan d'action, c'est bien sûr de mettre des échéances, un rétro-planning pour chaque étape. Généralement, il y a des dates de début de formation, des dates limites de dépôt lorsqu'on fait une demande de financement. Et du coup, il est très intéressant de travailler sur un rétro-planning en mettant objectifs, différentes tâches, ainsi que des échéances. Et une fois que vous êtes rentré en formation, ce n'est pas forcément la finalité de votre projet. La finalité, c'est vraiment la reconversion vers un nouveau métier. Et ben du coup, c'est être acteur sur le marché de l'emploi. Et du coup, le conseil en évolution professionnelle va aussi vous accompagner dans le cadre de votre recherche d'emploi, va vous accompagner dans la réalisation d'un CV, dans les lettres de motivation, dans les entretiens, dans toutes les différentes étapes liées à la recherche d'un emploi, et ainsi définir avec vous une stratégie aussi de développement des réseaux sociaux professionnels, toujours dans cette optique-là de recherche d'emploi. Donc nous allons aborder maintenant les dispositifs de reconversion. Donc le premier dispositif de reconversion, le plus connu et que tout le monde en a le droit, tout salarié actif occupé en a le droit, c'est ce qu'on appelle le compte personnel de formation, ou mieux connu sous le nom du CPF. Donc le compte personnel de formation est un droit pour tous les salariés et c'est un compte qui est alimenté automatiquement chaque année, à différentes hauteurs en fonction de son statut. Pour un salarié qui travaille au moins à mi-temps, le compte CPF est abondé à hauteur de 500 € par an, dans la limite de 5 000 €. Pour les salariés bénéficiant d'une reconnaissance travailleur bénéficiant d'une OETH, et pour les salariés non qualifiés, l'abondement est de 800 € par an, dans la limite de 8 000 €. Mais le compte CPF, ce n'est pas uniquement ça. Il va avoir d'autres comptes, d'autres sources de financement qui sont autour du compte CPF. Nous allons voir le compte professionnel de prévention, mieux connu sous le nom de compte C2P, où là, c'est toutes les personnes qui ont un emploi pénible et qui souhaitent se reconvertir vers un emploi moins pénible bénéficient d'euros supplémentaires sur leur compte. Il va y avoir aussi le compte engagement citoyen qui va valoriser certaines actions de bénévolat. Il va y avoir aussi l'abonnement accident du travail, maladie professionnelle, où là, ça va être un abonnement à hauteur de 8 000 € en faisant une demande à l'URSSAF. Mais vous avez aussi d'autres sources de financement, comme par exemple la dotation employeur,
les abonnements correctifs ou volontaires. Et l'intérêt de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, concernant le compte CPF, ça va être l'intérêt de valoriser un maximum d'euros sur le compte CPF en faisant jouer toutes les sources de financement possibles. Sur le compte CPF, on va retrouver différentes formations éligibles. Donc nous allons retrouver la plus grande catégorie, donc les diplômes et les titres à finalité professionnelle. Mais aussi, nous allons retrouver certains blocs de compétences de ces titres. Alors, pour vous définir qu'est-ce que c'est les compétences, les blocs de compétences d'un titre, donc on peut prendre l'exemple de la formation comptable. Donc la formation comptable, c'est une formation qui va se dérouler en 3 blocs de compétences. Un premier bloc, par exemple, sur les données comptables, un deuxième bloc sur la paye et un troisième bloc sur la fiscalité. Mais on peut financer, grâce au compte CPF, un seul bloc de la formation. On peut aussi financer grâce au compte CPF les certificats de qualification professionnelle, mieux connus sous le nom des CQP, les actions de validation des acquis, donc les VAE, les bilans de compétences que je vous présenterai en fin de webinaire, les actions dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprises, pour toute personne qui ont un projet de création ou de reprise d'entreprise, le dispositif CLEA qui a pour objectif de valoriser cette compétence de base, et aussi grâce au compte CPF, on peut financer certains permis comme le permis B et C. Donc, le compte personnel de formation, donc pour les formations choisies, elles peuvent se dérouler sur le temps de travail ou hors temps de travail. Lorsqu'une formation doit se dérouler sur le temps de travail, il faut obligatoirement l'accord de l'entreprise, de votre employeur. Dans le cadre du dispositif le compte personnel de formation, l'employeur peut refuser autant de fois qu'il le souhaite. On verra par la suite que dans d'autres dispositifs, ce n'est pas aussi simple de refuser. Et s'il accepte que les heures de formation soient réalisées pendant le temps de travail, c'est l'employeur qui maintient votre rémunération. Donc ça, c'est dans le cadre de la loi, c'est obligatoire. Attention, dans le cadre du compte personnel de formation, la prise en charge ne concerne que les coûts pédagogiques. Tous les frais annexes, d'hébergement ou autres ne sont pas pris en charge dans le cadre du compte personnel de formation. Donc nous avons un autre dispositif, donc le projet de transition professionnelle, le PTP, donc projet de transition professionnelle qui est mis en œuvre par Transition professionnelle, par Transition Pro. Donc l'objectif de ce dispositif, c'est de permettre à tous les salariés du secteur privé de se reconvertir. Qu'est-ce que c'est la reconversion dans le cadre du dispositif de Transition Pro? C'est vraiment un changement de code métier ou de profession. Chaque métier est référencé par un code et l'objectif du projet de transition professionnelle, c'est de viser une formation qui permet d'accéder à un métier qui vous attribue un autre code métier ou de profession. À la différence du CPF, l'éligibilité se fait en fonction de votre contrat de travail. Si par exemple vous êtes en CDI, il faut au minimum 24 mois d'activité salariée, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle. Et si vous êtes en CDD, il faut 24 mois d'activité dans les 5 dernières années, dont 4 mois en CDD dans les 12 derniers mois. Dans le cadre du CEP, on va vérifier les différentes éligibilités aux différents dispositifs. Et le projet de transition professionnelle va financer uniquement des formations certifiantes qui sont inscrites aux 2 répertoires, donc au répertoire national des certifications professionnelles, au ORNCP. C'est là où vous allez retrouver toutes les formations qui sont reconnues par l'État, par France Compétences. Et vous avez aussi le répertoire spécifique, donc le ERS, où là c'est plus lié aux habilitations, aux formations qui sont obligatoires pour exercer tel ou tel métier. Le projet de transition professionnelle prend en charge les coûts pédagogiques et le salaire du salarié. Dès lors, bien sûr, que la formation se déroule sur le temps de travail.
Le salarié, pour partir en formation, il est dans l'obligation d'avoir une autorisation d'absence de son employeur et l'employeur dispose, dans le cadre du projet de transition professionnelle, de 30 jours pour vous répondre. Il peut refuser, mais qu'à certaines conditions et des grosses conditions, par exemple si votre départ va empêcher l'entreprise de fonctionner. Et il peut refuser qu'une seule fois. Donc après, il suffit de refaire une demande 9 mois plus tard. Et la demande de financement doit être réalisée auprès de l'association Transition Pro de votre région. Et l'objectif de l'accompagnement conseil en évolution professionnelle, c'est de présenter un projet à la commission de Transition Pro qui analysera la pertinence de votre projet, la cohérence de votre projet, la pertinence du parcours de formation et les perspectives d'emploi issues à l'issue de la formation. Donc, il est très important de travailler en amont son projet et bien sûr de réaliser toutes les étapes afin de maximiser les chances de financement. Donc, tout ce qui va être apporté à l'association de Transition Pro, ça va être le marché de l'emploi, les perspectives d'emploi, pourquoi j'ai choisi telle ou telle formation ou tel organisme de formation. C'est vraiment valoriser son projet auprès d'un financeur qui est Transition Pro. Donc vous retrouvez toutes les informations sur www.transitionpro.fr. Donc un autre dispositif, le dispositif d'émission pour reconversion. Donc le dispositif démissionnaire n'est pas un dispositif de financement de formation. Attention, c'est un dispositif qui permet de mettre en œuvre un projet de reconversion avec un projet de formation ou un projet de création d'entreprise en quittant son emploi et en bénéficiant de l'allocation chômage de Pôle emploi. Normalement, dans le cadre classique, une démission ne permet pas de toucher l'allocation chômage, l'assurance chômage. Le dispositif démissionnaire permet ceci à certaines conditions. Il faut avoir travaillé au moins 5 années d'activité. Il faut avoir au moins travaillé 5 ans consécutivement. Il peut avoir une tolérance de 7 jours calendaires entre 2 contrats de travail. Donc la première étape de ce dispositif-là, c'est vraiment de vérifier l'éligibilité à ce dispositif. Est-ce que je suis vraiment éligible à ce dispositif en vérifiant vos différents contrats de travail? Donc la vérification de ce dispositif se fait sur le simulateur de Pôle emploi. L'étape 2, le conseil en évolution professionnelle est obligatoire pour bénéficier de ce dispositif. Et un gros point de vigilance, il ne faut surtout pas avoir démissionné avant d'avoir rencontré un conseiller en évolution professionnelle. Sinon, vous serez exclu de ce dispositif-là. Avec le conseiller professionnel, vous allez valoriser votre projet. Par exemple, pour un projet de reconversion pour formation, vous allez réaliser avec lui, co-construire avec le conseiller en évolution professionnelle les différentes étapes d'un projet de reconversion. Et l'objectif avec le conseiller en évolution professionnelle, c'est de co-construire ce qu'on appelle le volet CEP. Donc, c'est votre argumentaire projet que vous allez déposer en étape 3 auprès de Transition Pro qui va valider ou non le caractère réel et sérieux de ce projet. Une fois que Transition Pro a validé ou non une fois que Transition Pro a validé ce projet, vous avez 6 mois en étape 4 pour vous inscrire à Pôle emploi. Et la dernière étape, une fois inscrit à Pôle emploi, vous avez encore 6 mois pour mettre en œuvre votre projet. Donc, dans le cadre d'un projet de reconversion, donc, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, vous allez valoriser votre projet auprès de la commission de Transition Pro. Vous allez préparer un argumentaire. Et une fois que vous serez inscrit à Pôle emploi, il faudra à ce moment-là réaliser des demandes de financement de formation. Donc, c'est pour ça que je vous disais en introduction que le dispositif démissionnaire n'est pas un dispositif de financement de formation. Mais ça vous permet de quitter votre emploi pour mettre en œuvre votre projet et de le sécuriser en bénéficiant de l'assurance chômage. Un autre dispositif, donc le dispositif de transition collective,
À la différence des autres dispositifs que je vous ai présentés, ce dispositif est à l'initiative de l'employeur. Les grands principes de ce dispositif, c'est de permettre aux salariés dont l'emploi est fragilisé de se former vers les métiers porteurs, des métiers émergents de votre région. Donc par exemple, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 77 métiers porteurs où les entreprises recherchent des salariés, veulent recruter. Donc 77 métiers porteurs qui sont vraiment divers et variés. Vous avez un webinaire organisé dans la semaine de l'évolution sur les métiers porteurs, si vous le souhaitez. Les conditions pour bénéficier de transition collective, donc comme je vous le disais, c'est à l'initiative de votre entreprise qui va cibler des emplois fragilisés et ainsi réaliser un accord GEPP. Donc, il y a besoin d'un accord GEPP pour mettre en œuvre ce dispositif-là. Donc, c'est vraiment à l'initiative de votre entreprise que vous pouvez accéder à ce dispositif-là. Et comme pour le dispositif démissionnaire ou le dispositif de transition pro, il faut déposer un dossier à la commission de transition pro. Les prises en charge sont variées, ça va être en fonction de la taille de votre entreprise. Donc la prise en charge de la formation et des coûts pédagogiques pour les entreprises de moins de 100 salariés va être de 100%. Pour les entreprises de 300 à 1000 salariés, 75%. Et pour les grosses entreprises de plus de 1000 salariés, la prise en charge est de 40%. Et dans le cadre de ce dispositif-là, l'accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle est obligatoire. Et le dernier dispositif de reconversion, c'est le bilan de compétences. Donc le bilan de compétences n'est pas un dispositif de financement de formation, mais c'est un dispositif, un outil qui permet de faire un point approfondi sur soi-même, sur ses compétences, ses intérêts, ses aspirations, ses motivations, sa personnalité. Donc vraiment de faire un temps de travail, un travail approfondi sur soi-même. D'avoir une meilleure connaissance de soi et de son environnement et ainsi définir un projet professionnel. Et ça permet aussi d'identifier ses atouts afin de les utiliser comme instrument de négociation pour un emploi, une formation ou une évolution. Donc un bilan de compétences, donc c'est 24 heures en moyenne qui peuvent être réparties sur 3 mois environ. Et c'est finançable à travers le compte CPF, l'employeur ou son OPCO. Donc n'hésitez pas à mettre des questions dans l'onglet questions. Et pour être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, donc pour redéfinir le conseil en évolution professionnelle, c'est un accompagnement gratuit, confidentiel, neutre, accessible à tous et impartial. Donc le conseil en évolution professionnelle constitue un processus d'appui à tous les salariés et indépendants pour faire un point sur la situation ou pour mettre en œuvre un projet professionnel. Donc, vous retrouvez toutes les informations sur mon-cep.org. À qui s'adresse le conseil en évolution professionnelle? Donc, il existe 5 opérateurs dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Et c'est en fonction des profils de chacun. Pour les salariés du secteur privé, donc vous avez différentes structures selon vos régions. Donc par exemple, en région Auvergne-Rhône-Alpes et comme dans d'autres régions, ça va être le réseau EVA dont je fais partie. Pour les cadres demandeurs d'emploi ou pour les cadres en activité, vous avez l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, vous avez Pôle emploi. Pour les moins de 26 ans, les missions locales. Et pour les personnes en situation de handicap, vous avez Cap emploi. Donc, toute personne bénéficie du conseil en évolution professionnelle. Après, les différentes variantes, ça va être l'opérateur en fonction de votre profil. Quel est l'objectif du conseil en évolution professionnelle? Donc, le conseiller a pour objectif de vous accompagner dans l'élaboration, dans la formalisation et dans la mise en œuvre d'une stratégie
dans le but de mettre votre projet professionnel en œuvre. Ça peut concerner des questions d'évolution professionnelle, de développement de compétences, bien sûr pour des projets de reconversion ou de transition professionnelle, des reprises d'activités, de création d'entreprises, des certifications professionnelles ou de la mobilité interne ou en externe, si vous voulez évoluer par exemple au sein de votre entreprise. Comment se déroule un accompagnement avec un conseiller en évolution professionnelle? Donc c'est vraiment un accompagnement individualisé, adapté, même un conseil individualisé et adapté, qui permet aux différentes personnes d'exprimer leurs demandes, d'exprimer vos besoins, d'accéder à un premier niveau d'information sur les différents métiers, sur les différentes offres d'information, les différents dispositifs de financement et autres en fonction de votre projet. Ça permet aussi d'identifier les démarches possibles et éventuelles suites à donner. Et c'est un accompagnement personnalisé qui permet d'accéder à toute information utile à l'élaboration et à la faisabilité de votre projet. Et c'est aussi construire un plan d'action pertinent et être accompagné dans sa mise en œuvre. Donc le conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment un accompagnement personnalisé et individualisé en fonction de vous, en fonction de votre projet, en fonction des modalités que vous souhaitez pour être accompagné. Est-ce que vous souhaitez du présentiel? Est-ce que vous souhaitez du distanciel? Donc c'est vraiment un accompagnement qui s'adapte à votre situation. Comment prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle? Donc tout se fait à travers le site internet mon-cep.org, où là il suffit d'aller dans la partie je m'informe et je prends rendez-vous pour être ainsi contacté et ainsi fixer un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions dans l'onglet questions, donc on va y répondre. Donc, je vois qu'il y a Amélie qui a répondu à pas mal de questions. Donc, je vais essayer de répondre à celles où elle n'a pas répondu, donc n'hésitez pas à mettre des questions. Donc, je vois que toutes les questions ont été traitées dans le... Donc une petite question sur le dispositif transition collective à l'initiative de l'employeur. Alors dans le cadre du dispositif Transco, la première étape, c'est que l'employeur se rapproche de Transition Pro afin de réaliser l'accord GEPP, de faire toutes les démarches pour cibler les métiers qui sont en difficulté, qui sont fragilisés au sein de son entreprise. Une fois que l'accord GEPP a été trouvé, une fois que l'entreprise s'est rapprochée de Transition Pro, il va avoir une information collective au sein de l'entreprise. En fonction des régions, vous allez avoir les opérateurs qui vont venir dans l'entreprise faire une information collective en expliquant le dispositif Transco et en donnant les informations dans le cadre du conseil en évolution professionnelle qui est un passage obligatoire. Une fois qu'il y a eu l'information collective, donc c'est toujours une démarche libre des personnes, de prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle et ainsi travailler leur projet, travailler un argumentaire, réaliser les différentes enquêtes sur le marché de l'emploi, sur les organismes de formation et autres, et ainsi déposer un dossier à la commission de transition pro, qui ainsi va valider ou non votre projet. Donc votre projet de formation pour le dispositif transition collective doit être réalisé vers les métiers. C'est un projet qui concerne les métiers porteurs de votre région. Donc ça va être variable en fonction des régions. Donc,
Donc, une question de Stéphanie. Pour un cadre en CDI, donc quel type de prise en charge est le droit pour financer une formation? Donc, quand vous êtes fonctionnaire de la fonction publique, donc il faut se rapprocher de vos RH ou de votre collectivité. Donc, pour toutes les personnes de la fonction publique qui ont un contrat de droit public, il faut se rapprocher de vos RH parce que c'est votre collectivité, votre fonction publique qui est habilitée à vous accompagner dans le cadre du CEP. Donc, que vous soyez cadre ou employé, salarié, les différents dispositifs de reconversion qu'on a abordés, le CPF, le projet de transition pro, le dispositif démissionnaire, vous en avez droit. Après, si vous êtes cadre, par exemple pour le projet de transition professionnelle, en fonction de votre diplôme, il va y avoir des critères de priorité. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas prioritaire que mon projet ne peut pas être financé. D'où l'intérêt de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle afin de valoriser au mieux votre projet et de préparer au mieux votre argumentaire. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas prioritaire que vous ne pouvez pas accéder aux différents dispositifs. Et l'intérêt de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, c'est qu'il va vous présenter les différents dispositifs, les points positifs et les points négatifs, par exemple, du dispositif démissionnaire, les points positifs et négatifs du projet de transition professionnelle. Et vous, après, par la suite, avec une situation clarifiée, les dispositifs clarifiés, vous allez prendre le choix de tel ou tel dispositif en fonction de vos priorités, de vos envies, de vos motivations. Donc, une autre question concernant le dispositif démissionnaire. Une question qui concerne, donc c'est pour répondre à Hélène, qui concerne le début de la formation après la démission. Donc, dans le cadre du dispositif démissionnaire, la formation doit débuter obligatoirement après la date de commission. Vous n'êtes pas éligible au dispositif démissionnaire si la formation commence avant la commission de transition pro. Donc, et après, la formation peut commencer dès le lendemain de la commission. Ce qui est important dans le cas de dispositif démissionnaire, c'est les délais d'inscription à Pôle emploi. Donc il faut bien, c'est pour ça que quand on parlait du plan d'action, il faut bien faire un rétro-planning pour voir les différentes tâches, quand est-ce qu'il faut s'inscrire à Pôle emploi dans le cadre du dispositif démissionnaire. Par exemple, bien penser au délai que mon inscription à Pôle emploi doit intervenir dans un délai de 6 mois maximum après la commission. Donc voilà les petites contraintes de temps concernant le dispositif démissionnaire. Comment travailler, alors une question d'Elisa qui est très intéressante, comment travailler son projet professionnel en plus du CEP sans faire de bilan de compétences? Donc beaucoup de personnes n'ont pas le désir de faire de bilan de compétences, ont des besoins de reconversion, se posent des questions sur leur situation. Et dans le cadre du CEP, c'est pas dans le cadre du CEP que vous allez faire un bilan de compétences. Ce sera jamais aussi performant qu'un bilan de compétences, parce que c'est pas du tout la même chose, ce n'est pas la même prestation. Mais le conseiller en évolution professionnelle, si vous avez quelques pistes de reconversion ou autre, peut vous accompagner à trouver de l'information, à réaliser différentes enquêtes, à rencontrer des professionnels, à faire des tests de personnalité ou autres, à travers un accompagnement CEP. Mais ce sera jamais aussi performant qu'un bilan de compétences. Donc, le conseiller en évolution professionnelle aussi, son objectif, voilà, c'est de vous clarifier, par exemple, les différents dispositifs, mais c'est aussi de vous donner les moyens, les différents outils, les différents sites d'information en fonction de votre questionnement, en fonction de votre projet.
Je ne vois pas d'autres questions dans l'onglet questions, peut-être dans l'onglet chat. Il y avait une question, peut-on cumuler le dispositif démissionnaire, démission en reconversion et le CPF? Oui, on peut cumuler les deux parce que ce ne sont pas la même chose. Le dispositif démissionnaire, c'est un dispositif pour quitter son emploi en bénéficiant de l'allocation chômage pour mettre en œuvre un projet, mais en aucun cas vous faites une demande de financement de formation. Et après, bien sûr, vous pouvez financer votre formation, votre projet, bien sûr grâce à votre compte CPF, mais aussi grâce au financement de formation par Pôle emploi ou par votre région. Donc, il y a le dispositif démissionnaire, il faut bien penser que vous rentrez dans le droit commun des demandeurs d'emploi, une fois inscrits à Pôle emploi. Alors, une question de Mathilde concernant le projet de transition professionnelle. Qui paye la formation, le salaire et le temps max de formation? Alors, concernant le projet de transition pro, la prise en charge du salaire, c'est transition pro, uniquement si la formation se fait sur le temps de travail. Transition pro, dans le cadre du projet de transition professionnelle, va prendre en charge les coûts de formation et les coûts annexes. Et les projets de transition pro va financer des formations plus ou moins longues qui peuvent aller jusqu'à 3 ans. Alors, par contre, pour répondre à Estelle, par contre, on ne peut pas cumuler le dispositif démissionnaire et le projet de transition professionnelle dans ce sens-là. Je parle bien dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'après le dispositif démissionnaire, vous allez être demandeur d'emploi et le projet de transition professionnelle concerne uniquement les actifs salariés sous contrat. Par contre, vous pouvez le faire dans l'autre sens. Vous pouvez très bien faire une première étape de financement de formation dans le cadre du PTP. Et suite à votre formation, vous posez la question comment quitter votre emploi, ou si vous avez un autre projet de formation ou un projet de création d'entreprise qui est en lien avec votre projet de reconversion, vous pouvez tout à fait bénéficier du dispositif démissionnaire. Alors une question de Elisa concernant les formations, concernant le PTP, donc le dispositif de transition pro, et les formations sur 2 ans dont la première année n'est pas certifiante et uniquement la deuxième année qui est certifiante. Alors, il va exister plusieurs stratégies de financement en fonction de la formation, en fonction du bilan de positionnement qui va être fait par l'organisme de formation. Donc, le bilan de positionnement, c'est, pour faire simple en quelques mots, donc c'est quelque chose qui est obligatoire. Tous les organismes de formation doivent le faire. En fait, c'est un entretien avec vous, des tests ou autres en fonction de la formation, en fonction de l'organisme de formation. Et ils vont déterminer à travers ce qu'on appelle le bilan de positionnement votre parcours de formation. Est-ce que vous êtes obligé de faire toute la formation, qu'une partie de la formation, un tiers, 2 tiers? Donc ça va être vraiment en fonction de vos compétences. Et donc l'intérêt pour ces formations longues, c'est vraiment de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle qui est expert aussi dans l'ingénierie de financement de formation et ainsi travailler le financement de la formation. Donc une question de Sophie, dans le cadre du dispositif démissionnaire, est-ce qu'il y a un délai pour la réalisation du projet vis-à-vis de Pôle emploi? Oui, il y a un délai. Donc le délai commence plus ou moins à partir de la date de commission. Une fois qu'il y a la date de commission,
vous avez un délai maximum de 6 mois pour vous inscrire à Pôle emploi. Et une fois inscrit à Pôle emploi, vous avez encore un délai de 6 mois pour commencer à mettre en œuvre votre projet, de montrer des démarches actives de mise en œuvre de votre projet. Donc il faut bien penser quand vous bénéficiez, quand vous voulez activer le dispositif démissionnaire, une fois que vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous rentrez dans le droit commun de tous les demandeurs d'emploi et du coup, vous devez être acteur de votre projet. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, une petite question sur les fréquences des commissions donc, de transition pro. Donc, il va en avoir une fois par mois, sauf le mois d'août. Donc, il y a une autre question concernant le dispositif démissionnaire, la durée maximale de la formation. Donc, il n'y a pas de durée maximale de formation. Après, ça va être toujours des questions de financement. Comment financer une formation longue? D'où l'intérêt de rencontrer, je vous le répète, mais de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle en amont de toute démission ou autre pour vraiment travailler sur la valorisation de votre projet, un argumentaire et maximiser les chances de financement et encore plus quand les formations sont longues ou coûteuses. Et toutes les formations, donc pour répondre à la question d'Hélène, hein, toujours en lien avec les formations et le dispositif démissionnaire, toutes les formations sont éligibles au dispositif démissionnaire, à la différence du projet de transition professionnelle où ce sont vraiment les formations inscrites au RNCP. Alors, une question, toujours pareil, sur le dispositif, surtout sur la même thématique, sur le dispositif démissionnaire, sur l'échéancier. Est-ce que si je démissionne en février, euh, alors, Hélène, suite à votre question concernant le dispositif démissionnaire, l'échéancier et les rétroplanning, je ne vais pas vous répondre comme ça sur votre échéancier parce que c'est beaucoup de risques. En fait, sur le dispositif démissionnaire, il faut savoir qu'il y a beaucoup de points de vigilance. Concernant le premier point de vigilance, c'est ne pas avoir démissionné avant d'avoir pris contact avec un conseiller en évolution professionnelle. Et le deuxième point de vigilance, c'est bien sûr votre éligibilité au dispositif démissionnaire sur les 5 années de travail, mais c'est aussi la date de la commission, la date d'inscription à la formation, etc. Donc comme ça, d'un premier point de vue, je vais difficilement vous répondre. Mais toutes ces questions-là, surtout sur le dispositif démissionnaire, il faut vraiment prendre le temps et prendre un temps de réflexion sur le dispositif démissionnaire parce qu'il y a beaucoup de points de vigilance. Et si par exemple vous démissionnez et vous avez raté un point de vigilance, vous avez sauté un point de vigilance, bah, une fois démissionné, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Et quand vous allez vous inscrire à Pôle emploi, vous ne pourrez pas bénéficier de l'allocation chômage. Et donc du coup, pendant minimum 4 mois, vous n'allez pas avoir de revenus. Donc c'est pour ça, concernant ce dispositif-là, il est fortement conseillé voilà, de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle avant d'enclencher toute démarche.
Bon, je vois pas d'autres questions. Donc, si on a sauté des questions, n'hésitez pas à la reposer ou à remettre des nouvelles questions. Donc, je vois pas de nouvelles, je vois pas de nouvelles questions. Donc, on peut arrêter là si vous n'avez pas de nouvelles questions. Donc, je vous remercie pour votre écoute et votre participation. Donc, vous pouvez retrouver le replay de cette webinaire sur www.semaine-évolution-professionnelle.fr. Et je pense que mes collègues ont dû partager le lien dans les différentes conversations dans le chat. Donc oui, on va pas couper, on va continuer à répondre à l'écrit sur les différentes questions sur lesquelles on n'a pas pu répondre. Donc merci pour votre participation et n'hésitez pas à contacter un conseiller en évolution professionnelle pour mettre en œuvre votre projet. Merci, au revoir.